Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs des Minutes Santé, je vous salue. Je suis Dr Beka, phytothérapeute, expert chercheur en plan naturel, spécialiste en même temps de l'infertilité. Quand on parle de l'infertilité, on parle de tous les problèmes qui entourent la fertilité, la stérilité et la conception. Vous avez remarqué que je fais des émissions de sensibilisation, mais tous mes sujets tournent autour de la procréation. Dans ce nouveau numéro spécial, dans un décor très spécial, je vais m'adresser à ma propre jeunesse. Je vais m'adresser à ceux qui sont encore sur les bancs, c'est-à-dire ceux qui sont en âge de puberté, au lycée, les filles qui sont victimes de l'émancipation, les jeunes qui font du n'importe quoi dans nos établissements aujourd'hui. Je vais être plus clair et plus simple. En tant qu'expert chercheur, j'ai découvert que toutes les femmes qui ont des problèmes de procréation aujourd'hui sont des femmes qui ont commis des erreurs conscientes ou inconscientes de par le passé. Tous les hommes qui ont des problèmes d'azoospermie, athénospermie, tératospermie, sont des hommes qui ont eu des problèmes sur les bancs et ont négligé. Sont des hommes qui ont eu des problèmes dans le temps ancien et n'ont pas pris ça au sérieux. Pas parce qu'ils savaient, ils ont négligé, mais parfois parce qu'ils sont ignorants. Toi, parents qui m'écoutent, j'aimerais que tu attires attention à ton enfant dans cette émission parce que c'est très important ce que je vais vous dire. C'est vrai qu'il a décidé de venir dans les établissements faire la sensibilisation de proximité. Il a décidé d'aller dans les chefferies, demander l'autorisation pour aller dans les places de marché, faire les émissions ou encore sensibiliser les populations de plus près. Mais je ne vais jamais arrêter de parler à la télé parce que c'est le média le plus grand. Toi qui es encore au lycée ou au collège ou à l'université, tu comptes fonder une famille demain. Sois très vigilant ou sois très vigilante. Parce que vous faites ce que vous voulez n'importe comment, vous avortez de gauche à droite, vous faites des sexes qui n'ont même pas de sens. On ne refuse pas, mais soyez un peu assidu, soyez un peu ordonné. Le deuxième que vous faites aujourd'hui va vous suivre demain. Parce que je sais que vous, à la maison qui m'écoutez, vous allez vous retrouver. Vous faites les cours pour aller faire des cours de sexe. Vous faites des cours pour aller passer les patous et autres avec les jeunes. C'est bien, c'est la jeunesse, c'est bien. Mais pensez au lendemain. Aujourd'hui, tu as l'énergie. Tu dors dans les boîtes de nuit. Tu dors dans ci. Tu fais tout. C'est toi qui as les piercings, les tatouages, les trucs partout sur le corps. On ne refuse pas. Chacun a son look, chacun a son style. Mais pensez au lendemain. Quand tu seras en couple, quelle serait la situation? Toutes les femmes qui souffrent aujourd'hui sont les femmes qui ont eu des problèmes inconscientes ou encore conscientes. Quand on parle inconsciente, c'est quoi? Il y a des fausses couches. Le gars là met l'enfant aujourd'hui, ça ressort, tu ne te rends même pas compte. Inconscient, c'est quoi? Vous partez avec des hommes parce qu'il faut qu'ils vous montrent un peu quelque chose pour pouvoir manger à l'école. Et puis qu'on dise que non, elle est la star, elle achète des sacs quand elle veut, elle a porté une nouvelle chaussure, elle mange 1000 francs à la pause. C'est pas important. Tout ce bonheur aujourd'hui là, demain va te rattraper. Je suis un expert chercheur en plan naturel et en procréation. C'est pourquoi il touche de plus loin les problèmes de procréation. Arrêtez avec les trucs d'avortement que vous faites dans les établissements. Arrêtez avec les pilules. Arrêtez avec tout ce que vous mettez sur vous. Il va être un non, parce que vous ne voulez pas concevoir. Ordonnez plutôt votre sexologie. Ordonnez votre façon de faire vos rapports sexuels. Ordonnez votre débandade. Parce que moi, il y a tellement de désordres sexuels dans les établissements aujourd'hui. C'est pathétique. Nous, les jeunes garçons du lycée, du collège, de la fac, tout ce qu'on fait là, on va avec 5 filles, 10 filles sans se protéger. On dit non, gars, oh, je ne sais pas, réfléchissons. Demain, on sera victime des infections. Hépatite, VIH, tuberculose, chlamydia, syphilis, gonococcus. On sera victime des infections qui vont fragiliser la qualité du sperme. Et dans le couple, on aura soit une faiblesse sexuelle, soit un problème de spermatozoïdes. Voilà comme ta femme que tu as dépensé longtemps sur elle va commencer à marcher de gauche à droite et te ramener les enfants à la maison qui ne t'appartiennent pas. Je suis Dr Beka, je ne vais jamais m'arrêter de vous parler. Je ne vais jamais m'arrêter de vous sensibiliser parce qu'en santé, on ne fait pas la publicité, on sensibilise. Et ne vous engagez pas n'importe comment avec n'importe quel traitant. Nous sommes tellement nombreux dehors. Et parmi nous, il y a des comédiens. Et c'est que vous savez de quoi est-ce que je parle. Soyez vraiment ordonnés, soyez vigilants. Et passez le message à vos camarades de classe. Passez le message à vos voisins. Chers parents, sensibilisez les enfants. Ne laissez pas les enfants faire ce qu'ils veulent. Ne laissez pas les enfants. Contrôlez ce qu'ils font dans les cahiers, chers parents. Parce que quand un enfant sait qu'il sera contrôlé dans son cahier, il fait moins de désordre. Il fait l'effort d'avoir le maximum de cours qu'il faut. Chers parents, soyez en contact avec l'établissement. Quand l'enfant fait un truc, on vous appelle. C'est très important. Parce que les choses vont de mal en pire. Regardez sur les réseaux sociaux. Les élèves en tenue qui font des films pornographiques dans la salle de classe.
Ça fait très mal au cœur, on sait. Mais vous, parents, quelle est votre responsabilité? C'est vrai que vous cherchez de l'argent pour les envoyer à l'école, pour les nourrir, pour payer les factures, c'est vrai, mais demain vous allez être victime, une grand-mère qui n'a pas de petit-fils, un grand-père qui n'a pas de petit-fils, parce que l'enfant marche de gauche à droite dans la jeunesse et porte des choses qui le condamnent aujourd'hui. Voilà. Aux hommes travailleurs, la patrie reconnaissante. Une fois de plus, le Baobab d'Afrique, le docteur Brian Kamdem d'Ibeka, vient d'être honoré par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, de 2 médailles, d'or et de vermeil au même moment. Mr. Kamdem Ndokmo Brian Achille. In the name of the President of the Republic, and by virtue of the power bestowed on us, we decorate you with the Labor Medal in gilt and silver gilt. C'est bon, c'est pas bon. Les médailles ici remises par le représentant du gouverneur de la région du littoral démontrent le travail acharné de ce brillant phytothérapeute qui a fait ses preuves non seulement au pays, mais également au-delà des frontières, d'où l'invite aux charlatans du secteur de se conformer. Et nous avons saisi l'occasion pour dire aux différents praticiens de cette médecine traditionnelle de ne pas permettre aux charlatans d'entrer dans leur milieu, d'infecter leur milieu et de faire avec des professionnels qui sont prêts à accompagner le gouvernement dans le domaine de la santé. Pour l'élu du jour, la gratitude est grande à l'endroit du chef de l'État et les remerciements à ses nombreux patients de partout dans le monde qui continuent à croire en lui et à valoriser son travail et surtout son talent. En ce jour du 11 août 2021 à l'hôtel Le Watt, tout ce que je peux dire, c'est que je suis très content d'être entouré de ma famille nucléaire, de mes amis, de mes proches, du gouverneur envoyé par le président de la République du Cameroun. Je crois que ces 2 médailles que je reçois aujourd'hui, c'est le début d'un travail, c'est le début d'une carrière. Je vais encore travailler pour attraper la 3e médaille qui est encore en cours. Alors donc j'attire l'attention de ceux qui sont en train de piller le métier, de se concentrer, de faire encore mieux, d'accepter se former pour pouvoir réaliser, parce que la santé n'est pas un habit ni une chaussure qu'on va tromper quelqu'un. La santé c'est la vie. Et quand tu perds le temps à quelqu'un, non seulement il ne perd pas de l'argent, mais la maladie s'aggrave. Et c'est comme ça que le taux de mortalité ne fait que s'aggraver au Cameroun. Pour le cas de la pandémie à coronavirus, Achille Brian Kamdem n'a pas oublié de saluer le gouvernement qui a reconnu ces médicaments comme moyen de lutte contre le Covid-19. Jusqu'ici, le médicament qui a tenu la maladie Covid-19 est un produit traditionnel. Jusqu'ici. Donc, si nous étions libres de nous exprimer, on pouvait faire mieux. C'est qu'on a aussi peur en même temps d'être coupé par des longues machettes. Ça, c'est pour celui qui essaie de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Brian Kamdem n'a pas manqué de saluer l'action du Sinapram qui n'entre pas dans le jeu de ces vendeurs d'illusions qui manipulent et tuent à petit feu les populations car la santé n'a pas de prix. Si le Sinapram parvient vraiment, comme ils sont en train de se battre là, à subdiviser les charlatans vers la porte de sortie et laisser ceux qui veulent vraiment se battre dans le métier sur le terrain, je crois que l'État va mieux nous encourager. Et pour finir, le docteur Beka est allé se ressourcer et prendre des bénédictions chez le patriarche Lewat, l'un des rares comme lui, qui donne du sourire mais surtout de l'espoir aux personnes malades. Le docteur Beka, faille le préciser, n'a plus de notoriété à prouver et sa récompense par le chef de l'État prouve tout simplement qu'il y a des docteurs, mais il y a le docteur Beka. Le meilleur prix, le meilleur d'Afrique. Champion d'Afrique. Donc voilà, il faut arroser. Israël. Israël. Ton héritage, c'est la santé.
Mais toi, parent qui m'écoute dans cette émission, j'aimerais que tu prennes en main l'éducation de ton enfant. Parce qu'en tant que spécialiste en infertilité et en procréation, je découvre que les problèmes que je résous aujourd'hui dans les couples sont les problèmes qui ont été créés depuis les bancs. Les problèmes qu'on se bat aujourd'hui à résoudre, kyste, fibrome, myome, trompe bouchée, l'eau dans les trompes, spermatozoïdes, les infections, les hépatites, sont les problèmes qu'ils ont pris depuis les bancs, dans les lycées, dans les collèges, dans les universités. Ils sont ignorants, c'est vrai, mais sans vous, chers parents, ils ne comprendront pas l'ampleur de la chose. Il est très difficile pour vous d'accepter qu'à votre âge, vous n'avez pas de petit-fils. Il est très difficile pour vous de comprendre que les dépenses que vous avez effectuées sur l'enfant, le garçon il est zéro, fumeur de chambre, prostitué, homo, ça fait mal au cœur. À cause d'une négligence. Je vous comprends, vous vous battez pour que les enfants mangent, vous vous battez pour payer leur scolarité, mais ça ne suffit pas. Contrôlez leur cahier, contrôlez ce qu'ils ont fait comme cours. Allez dans l'établissement, entrez en contact avec l'établissement, tel qu'il y a un problème, qu'on vous appelle directement. L'enfant va se ranger au maximum. Et toi, cher enfant qui m'écoute, cher jeune, cher camarade, qui est encore sur les bancs, qui fait des autres sexuels parce que tu te dis que non, tu sais comment tromper tes parents, tromper ton tuteur et autres là, ça va t'attraper demain parce que quand tu auras une vie stable, ton mari va vouloir chercher les enfants, il va pas trouver et c'est toi qui vas subir cette peine-là. Vous, c'est vous qui prenez les pilules, nos plans stérilés, c'est vous qui faites des avortements chez Dr. Taquet là-bas en bas ou bien là-bas en haut. C'est vous qui avez là tout planifié, tout organisé ce qui est mauvais. C'est bien aujourd'hui, mais demain vous aurez des problèmes de conception et vous comprendrez que la terre est vraiment sale. Le karma existe et nous rattrape même dans notre foyer. J'ai fait cette émission pourquoi? Parce que j'ai connu une camarade de classe au lycée de Banjoun, on était en 4e, 3e, qui aujourd'hui a épousé un milliardaire et est en train de perdre son mariage pour un problème de procréation. Mais moi qui suis témoin au cœur de l'histoire, je me rappelle ce qu'elle faisait au lycée, je comprends que peut-être c'est ça qui la rattrape aujourd'hui. Elle ne parlait pas à enfanter jusqu'à ce qu'elle m'a contacté. Pour qu'on essaie ensemble de voir si Dieu va enfin se retourner vers elle. Je remercie ici mon humble communicateur incontesté. Celui-là qui il agit toujours en force tranquille. Marc Tamsi, viens s'il te plaît. Ok, cher public du Pré-Carré National. Si beaucoup de gens se posent la question, pourquoi est-ce que le docteur Beka partout dans le monde va avec son communicateur? Il faudrait que je voie ce que ce monsieur fait à travers le monde pour pouvoir parler de lui positivement. Raison pour laquelle il a décidé qu'on marche ensemble et j'observe et je dis, c'est un phytothérapeute expert chercheur en plantes naturelles. J'ai porté mon image que vous aimez partout dans le monde, mettre devant lui parce qu'il est un homme frère. C'est clair. Va de l'avant. C'est clair, pour mieux parler à quelqu'un, il faut le maîtriser. C'est pourquoi je dis toujours que pour mieux soigner une maladie, il faut maîtriser la maladie. Je crois qu'elle a fini la mission, qu'il fallait finir ici, là, et puis je rentre continuer avec mes frères camerounais. Merci. Ciao.